Merci d'être présent à cette quatrième journée porte virtuelle par Internet. C'est la quatrième édition que nous faisons. Donc, elle est retransmise en direct sur Facebook également. Elle sera enregistrée, vous pourrez la voir en replay. On va rester ensemble au maximum 1 heure. Le but du jeu, c'est que je vais vous présenter différentes choses. Il y aura 3 étapes. La première, je vais vous parler un peu de l'école. Deuxième étape, la formation. Et troisième étape, le distanciel, comment ça se passe. Vous pouvez poser quand vous voulez des questions en direct dans quelque chose qui va s'appeler questions et réponses auxquelles vous avez accès. Donc, je vois que, par exemple, Blandine avait levé la main, donc je pense que c'était pour dire que on ne m'entendait pas. Voilà, donc maintenant, c'est chose corrigée. Blandine a baissé la main. Merci, Blandine. Et je serai accompagné par Mylène, qui peut activer sa caméra, Amélie, qui peut activer sa caméra, et Aurélien, qui peut aussi activer sa caméra. Donc, je vais vous les présenter brièvement. Alors, Mylène Rimbaud est une ancienne élève, décoratrice d'intérieur et prof à l'école en ce moment. Donc, elle vous parlera de différentes choses. Aurélien, c'est un actuel élève de la formation en distanciel promotion DISCO. Il vous présentera lui-même ce que veut dire DISCO. Je vous laisse réfléchir. Et Amélie, promotion Horizon, ancienne élève et décoratrice actuellement. Voilà. Donc, merci à vous trois. Je vais vous présenter très brièvement l'école, que vous sachiez, si vous ne connaissez pas l'école, qui on est. On a beau faire des formations en distanciel, on a quand même un emplacement physique. Donc, nous nous trouvons à Tours. On va se rapprocher, et qui plus est, dans le centre de Tours. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, donc je passe très brièvement sur ces infos-là. Jusqu'à maintenant, en présentiel, les élèves, donc Amélie et Mélanie et Mylène doivent se reconnaître, il y avait une salle de cours qui maintenant est remplacée par un studio de diffusion par Internet, voilà, dans lequel je me trouve actuellement. Donc, je me trouve pas sur le fond que vous voyez derrière, ça c'est un fond rajouté. Mais j'ai un horrible écran vert derrière moi, en fait. On s'occupe de tout, vous ne vous occupez de rien. Surtout pour le matériel. Donc, le matériel, vous le recevez par la poste. Donc là, c'est un colis qui a été envoyé aux derniers élèves de la formation. Il faut que je vous présente aussi une personne très importante de l'école, qui est Geneviève Nodin, qui est votre responsable pédagogique, qui est la responsable pédagogique de toute l'école. Elle est diplômée des arts appliqués de Paris en option architecture. Elle est aussi diplômée de l'Académie de Port-Royal, qui est une académie de peintres. Elle est la créatrice d'un cabinet d'architecture d'intérieur qui s'appelle La Fabrique Geneviève Nodin. Cette formation s'appuie en grande partie sur l'expérience du cabinet d'architecture intérieure. Et donc, elle est également artiste peintre et coloriste. Là, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance lors des classes virtuelles. Donc, je passerai rapidement, parce qu'on ne va pas regarder l'intérieur de l'école, ce n'est pas la peine. Des vidéos YouTube enregistrées, le studio d'enregistrement, donc vous ne voyez pas, c'est tout le back-office. Et le fait d'être en distanciel n'empêche pas d'être convivial et le soir de se faire des apéros pour ceux qui peuvent. Voilà. Et nous avons aussi gardé une petite partie présentielle. Tous les élèves qui peuvent venir à une journée couleur viennent. Et là, c'était quelques élèves de la promotion DISCO actuelle qui étaient venus pour une formation couleur. Voilà. Et évidemment, tout cela donne des élèves. Donc là, ce sont des élèves de promotion divers et variés qui vous saluent de loin. Important de le savoir, nous étions datadockés, donc je ne sais pas si vous connaissez ces labels. Donc, le Datadoc était une garantie. Le Datadoc a déjà 4 ans. C'est une garantie que nous suivions un process convenable pour la formation. Calliope, le dernier indicateur qui a vu le jour il y a 2 ans, qui est une vraie certification de qualité que nous avons obtenue en novembre 2020 et que nous avons confirmée il y a 1 semaine avec absolument zéro non-conformité. Donc, nous sommes en tout point 100% conformes aux critères qualité décernés par Calliope, qui est le minimum nécessaire et suffisant pour avoir le droit de faire des formations
qui ont des financements publics. Est-ce que vous avez dans l'immédiat des questions? Je suis prêt à y répondre. Je n'en vois pas pour l'instant. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement du contenu de la formation. Alors, je ne vous parle pas de toutes les formations de l'Académie, on en fait plusieurs, mais on en a une principale qui est la formation de conseiller en architecture et décoration d'intérieur, qui est vraiment un cursus complet et qui a pour objectif de vous amener à la porte de votre futur cabinet de conseil en architecture et décoration d'intérieur. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui un peu différemment de ce que vous pouvez trouver dans la documentation du site. Alors, je vais vous présenter cette formation un peu dans son déroulé. Alors, Mylène Rabot a levé la main, effectivement. Donc, avant que je commence, Mylène... J'ai pas fait exprès, pardon. D'accord. Pardon, excuse-moi. Tu peux rabaisser ta main. Voilà. Donc, je vais vous présenter la formation dans son déroulé, donc du début à la fin. Donc, au tout début de la formation, et oui, chaque slide que vous voyez correspond à un cours complet. Donc, il y a un cours qui s'appelle les métiers architecture de la décoration, qui vous pose les bases du métier de la formation des assurances. Le cours suivant s'appelle les fondamentaux de l'aménagement. Alors, lui, il dure pas mal de jours et on aborde plein de choses à savoir pour être capable de réaménager un habitat. Donc, lors des travaux, comment composer un intérieur, et pièce par pièce, on va apprendre des techniques pour aménager son habitat. Aménager l'habitat de vos clients, de vos futurs clients. Très rapidement, on va commencer à aborder SketchUp. Donc, vous avez dû voir dans la formation qu'on ne vous assomme pas avec plein de logiciels. Il y a un logiciel de référence absolument indispensable. Il s'appelle SketchUp. SketchUp permet de travailler absolument à 100%, de faire aussi bien de la modélisation 3D simple que du plan, que de la modélisation photoréaliste. C'est un logiciel utilisé par des cabinets d'archi et qui se suffit à lui-même. Donc, avec lui, on fait vraiment toute la formation. Il a un gros avantage, c'est que c'est un logiciel qui permet de tout faire. On n'est jamais bloqué avec ce logiciel et il permet de faire des présentations professionnelles. On le verra plus loin. Voilà. Donc, on commence très rapidement par des cours SketchUp. Ensuite, on a un cours sur les fondamentaux de l'aménagement. Donc, on continue d'avancer dans la progression. On aborde plus ça sous forme de chronologie du travail dans un intérieur. Il y aura un cours sur les matériaux. Donc, en présentiel, on se déplaçait physiquement chez des fournisseurs. Là, c'est remplacé par des travaux pratiques qu'on vous fait faire chez des fournisseurs avec des devoirs à rendre. Forcément, le distanciel a obligé à adapter un peu la pédagogie. Mais il est très important de bien connaître les matériaux, peinture, papier peint, carrelage, tissu, tout ce qui permet de faire du revêtement pour de l'aménagement et la décoration d'intérieur. Vous avez également un cours sur les éléments décoratifs, donc tout ce qui est staff, corniche, cheminée, appui, balustrade, corniche, ce genre de détails hyper importants qu'on utilise en décoration, simplement. Donc, ça fait appel à la fois à des compétences esthétiques, à des connaissances d'histoire de l'art et à des connaissances pratiques, car il faut encore savoir où on trouve tous les matériaux d'embellissement. Layout, c'est une nouveauté depuis la dernière session. Layout, c'est le petit frère de SketchUp qui permet de présenter des plans complets, plus orientés architecture d'intérieur et plans d'exécution. C'est un outil vraiment très, très simple qui interface vraiment très finement avec SketchUp. C'est pas la peine que je vous en parle plus maintenant, mais sachez que c'est la nouveauté, en tout cas, pour cette année. Les éclairages, donc il y a un cours complet sur les éclairages, parce que quand on fait une rénovation intérieure, il faut évidemment éclairer. C'est pas juste mettre des points lumineux, c'est aussi savoir combien de watts il faut mettre, quelle qualité de couleur.
quels sont les différents types d'éclairage, les normes, etc. Donc ça, c'est un cours complet. Vous avez un cours sur la végétalisation des espaces pour vous permettre de vous y retrouver en intérieur pour végétaliser un intérieur et également comment aménager une terrasse et un balcon. Alors ça, c'est parce que un des grands principes en décoration d'intérieur, c'est qu'il y a le dedans et le dehors. Donc les deux vont avec. Donc il faut savoir allier les deux. Donc ça, c'est aussi un cours complet. Un cours complet très important, c'est l'histoire de l'art. Alors c'est pas pour le plaisir d'être savant, c'est surtout que la connaissance du passé nous sert à comprendre le présent. Quand on fait une rénovation, qu'on intervient chez quelqu'un, le bâtiment peut avoir un historique, il faut le connaître. Et l'historique du mobilier est important. L'historique du mobilier ancien est importante à connaître. L'histoire du mobilier ancien est importante à connaître pour comprendre le mobilier présent. Aujourd'hui, il y a du mobilier, il y a des habitudes de mobilier qui viennent directement du passé. Voilà. Donc, lier les deux, c'est très, très intéressant. Je vous le garantis. Un cours relativement récent, qui est d'ailleurs animé par Mylène Rimbaud, que vous verrez tout à l'heure, c'est les planches d'inspiration, les planches d'ambiance, alors que vous pouvez voir parfois sous le nom de planches tendance. Alors en fait, ce n'est pas des planches pour donner la tendance du moment, ça on s'en fiche un peu. C'est plus un outil pour s'inspirer nous-mêmes en tant que décorateurs et expliquer une ambiance à vos clients. Donc Mylène, elle apprend à faire les deux. Donc il y a à la fois un petit souci technique, il faut le bon logiciel pour réaliser ça, et puis il faut aussi des techniques artistiques pour composer ces planches-là. Le cours suivant, bâtiment et construction résidentielle. Alors ça, c'est un cours extrêmement important parce que quand on fait de la déco, il ne s'agit pas juste d'embellir une pièce, il s'agit aussi de réaliser des aménagements intérieurs, monter des cloisons, éventuellement percer les cloisons, en retirer et comprendre un peu comment le bâtiment est fait. Donc, pour bien décorer, il faut quand même connaître un minimum de bâtiments. Donc, il y a un cours spécifique là-dessus qui s'appelle Bâtiment et construction résidentielle. Donc là, on rentre dans le gros œuvre, on apprend toutes les composantes, y compris comment est fait une charpente, un escalier, tous les éléments techniques concernant le chauffage, la ventilation, toute la physique du bâtiment, en fait, qui va vous permettre de comprendre comment interagit un bâtiment avec l'extérieur. Et donc, c'est Gallic Le Guilherme, qui est architecte, qui vous fait ce cours. Le même Gallic Le Guilherme vous fera aussi un cours sur la bioconstruction et la biorénovation. Donc, c'est un cours en marge de la construction résidentielle qui vous fait tout le temps la comparaison entre les matériaux dits écologiques et les matériaux traditionnels. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a une vraie dichotomie? Et comment on peut passer de l'un à l'autre? Donc là, c'est très, très orienté bioconstruction, biorénovation. Un cours évidemment important sont les couleurs. Donc, vous allez apprendre à manipuler les couleurs, à les fabriquer et à les harmoniser. Alors, bon, il y a différentes techniques pour ça. En pratique, vous avez chez vous un nuancier chromatique qu'on vous fournit et qui sert de base à beaucoup d'exercices qui sont ensuite développés. Donc, c'est sous forme théorique et sous forme d'exercice, toujours. Présenter et mettre en forme son projet. Alors, quand on réalise un projet pour un client, il faut être capable de le présenter. Donc, on apprend différentes techniques pour réaliser des planches échantillons, un rapport pour le client, un plan d'aménagement complet, une feuille répartition des couleurs et apprendre à faire des vues 3D correctes pour le client également. Donc ça, c'est l'objet également d'un cours. Alors là, on est déjà largement dans la deuxième moitié de la formation et on commence à laisser tomber la théorie pour aller vraiment dans la pratique sur des projets concrets. Par exemple, ce cours-là, il va servir directement pour le premier projet, qui est un projet qui se fait en individuel et qui permet à la fois de mettre en pratique ce cours-là et le cours SketchUp. Donc, qui est un projet, c'est vraiment un cas d'école, ça se veut pédagogique, et ce projet est présenté devant tous les élèves et le professeur qui a ce cours en charge. Il y a un cours formel aussi sur comment
de manière concrète, imaginer son projet d'aménagement intérieur, aménagement et décoration intérieure, comment l'organiser dans une timeline cohérente pour ne pas se perdre dans la création d'un projet, tout simplement. Il y a un cours qui est nouveau également, qui s'appelle la prise de métrée, alors qui existait, qui était mélangé à d'autres cours. Là, il était totalement sorti pour apprendre de manière formelle à réaliser un métré. C'est important quand vous êtes chez un client de savoir métrer correctement un intérieur sans oublier plein de détails. Donc là, il y a un cours très formel et on le fait physiquement sur papier. Un cours qui est aussi nouveau, parce qu'il a été extrêmement réclamé, c'est estimer le budget d'un projet. Alors, c'est compliqué d'estimer le budget d'un projet, mais il y en a très souvent besoin en pratique devant des clients. Parce que la première technique consiste à, on a un budget, on va chercher des artisans, on leur fait faire des devis et on a un prix de budget. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut déjà avoir le projet. Mais si on a déjà le projet, on a déjà beaucoup travaillé et c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, le client, ce dont il a besoin, c'est de savoir très rapidement, sans même connaître le projet, dans quoi il s'engage quand il commence à rénover sa maison. Donc, il y a tout un cours très formel là-dessus, avec toute une boîte à outils qui permet d'estimer simplement un budget. En même temps, dans ce cours, on apprend à lire des devis. Et on parle suivi de travaux. Création d'entreprise. Donc, il y a un cours pour la création d'entreprise. Bien, comme a priori, les élèves qui viennent pensent monter leur propre cabinet. Il faut savoir un peu dans quoi on se lance au niveau création d'entreprise. Donc, c'est un cours qui se veut très, très simple pour démystifier cette problématique et donner des conseils simples et avisés pour le bon choix du statut. Ça, c'est un cours qui est également nouveau, qui est développer son activité. Parce que la grosse crainte quand on monte son entreprise, c'est de savoir comment on peut développer son activité indépendante. Donc, ce sont toutes les techniques de réseautage, de créer son identité, créer un logo, créer un site internet, se faire connaître. Voilà. Comment on réalise tout ça? Ensuite, toujours dans le cas, donc on est dans vraiment la pratique, l'interview client. Donc, on apprend à interviewer un client pour comprendre ses besoins, comprendre sa psychologie, ne rien oublier. Parce que bien sûr, quand on fait un projet, ce n'est pas pour soi qu'on le fait, c'est pour le client. Donc, il y a une longue interview à faire avec quelques boîtes à outils aussi qu'on vous donne à ce sujet-là. La conception du projet, donc là, à l'occasion d'un premier projet, il y a un cours complet pour concevoir son projet de A à Z sans rien oublier. Je passe, je vous laisse poser, je préfère répondre aux questions, donc je préfère passer très vite. Après, on va reprendre le cours de SketchUp, bien sûr, au cours de la formation, avec des techniques beaucoup plus avancées, de coupe, de scènes, de balises, voilà, plein de choses avancées qui permettent d'aller très loin dans son projet. Le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, il y a un cours également à ce sujet-là. Alors, c'est vraiment une introduction au Feng Shui, parce que... pourquoi une introduction? Parce que pour avoir une formation complète de Feng Shui, c'est très, très long. Et pourquoi on fait quand même une introduction au Feng Shui? Parce que c'est une demande récurrente chez les clients. Ils ont tous entendu parler de Feng Shui. Ils peuvent mélanger un peu le Feng Shui, le Zen, c'est deux choses différentes. Donc, il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on parle Feng Shui et pouvoir éventuellement orienter le client simplement. Ensuite, la partie très, très importante vers la fin de la formation, c'est le projet client. Donc là, on fait une vraie visite chez un vrai client. On se prépare à l'interviewer, on va chez lui, donc en l'occurrence c'est par Zoom que ça se passe, on l'interviewe, on fait un débrief, on fabrique une maquette, on fabrique des réalisations, on charge des matériaux, bref, on fait un projet complet, on le met en place et ensuite on le présente au client, pardon. Et ça, c'est un projet qui se fait en binôme-trinôme. Et la dernière semaine, ou les 10 derniers jours, on fait un examen. Alors ça fait très, très peur, mais en fait, c'est un examen... c'est vraiment un examen, en fait, parce qu'on part d'un projet individuel.
il faut réaliser un ensemble de documents, il y a un sujet d'examen, il est présenté devant un jury extérieur et il est noté sur 5 compétences. Alors, je vais vous citer les compétences de mémoire. Il y en a une qui est une compétence technique, vraiment, sur le logiciel, donc maîtrise d'un logiciel 3D. Il y en a une qui correspond à la compétence savoir manipuler et harmoniser des couleurs. Troisième compétence, savoir manipuler des volumes et aménager un intérieur. Quatrième compétence, savoir présenter un projet à un client. Et cinquième compétence, savoir respecter la technique du bâtiment, les techniques du bâtiment. Donc faire des projets qui soient fonctionnellement cohérents. Voilà. Et une sixième compétence, mais qui vient avec la présentation du projet, c'est comprendre les besoins d'un client et les respecter. Voilà pour l'examen. Donc moi, je finis ma petite présentation d'examen. Je vais répondre déjà à quelques questions qui me sont arrivées et après, je vais laisser la parole à Amélie, par exemple. Voilà, mais tout à l'heure. Alors, pour l'instant, je vais arrêter mon partage d'écran. Ça va me reposer. Et je vais répondre aux 2 questions que j'ai. Alors, on me demande quel certificat obtient-on à l'issue de cette formation ? Alors, c'est un certificat, justement, on a parlé d'examen, donc c'est un certificat de conseiller en décoration et aménagement d'intérieur. C'est l'intitulé exact, alors qui est le certificat de notre école. Ce n'est pas un certificat RNCP, ce n'est pas un certificat de faculté, hein, voilà. Mais c'est un certificat qu'on obtient si on a la moyenne à l'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour exercer ce métier-là, il n'y a pas de qualification requise. Hein. N'importe qui peut, sans formation, s'installer demain comme décorateur d'intérieur. De même que n'importe qui, sans formation, peut s'installer demain comme architecte d'intérieur. C'est très, très, très contre-intuitif et ça paraît très étonnant, mais on a le droit. Le seul métier complètement protégé, c'est architecte DPLG ou HMONP, qu'on appelle comme ça aussi. Néanmoins, comme beaucoup de métiers, il n'y a pas forcément de titre à avoir. Néanmoins, il vaut mieux quand même avoir des compétences, sans quoi, de toute façon, aucune assurance ne voudra vous assurer. Donc, c'est les assurances qui font un peu juge de paix à la fin. Quelqu'un me demande si nous apprendrons uniquement SketchUp en logiciel de modélisation. Alors, en logiciel de modélisation 3D, oui, car les autres logiciels ne sont pas vraiment utiles. Le métier de décorateur d'intérieur, comme architecte d'ailleurs, n'est pas un métier d'informaticien. Il faut maîtriser un logiciel qui est nécessaire et suffisant. Donc, par exemple, SketchUp, qui est un des logiciels de référence. Il y en a d'autres dont vous avez peut-être entendu parler, comme AutoCAD. Alors, c'est le logiciel dont tout le monde parle. Alors là, lui, pour le coup, il ne sert vraiment à rien, parce qu'il est vraiment purement technique, réservé à des dessinateurs purs et durs. Après, il y a d'autres logiciels comme Archicad ou Revit, qui sont de très, très bons logiciels, mais très surdimensionnés pour le métier d'architecte d'intérieur. En revanche, vous apprendrez à utiliser un logiciel de mise en page qui s'appelle Canva, qui permet de faire les planches d'ambiance notamment. Mais surtout pas Photoshop, qui est beaucoup trop compliqué. Si vous le voulez bien, je vais laisser, avant de vous parler de la spécificité du distanciel, j'aimerais bien laisser la main à un des panélistes, donc Madame Boissonnet, par exemple. Voilà, si elle est toujours là. Elle est là, Amélie. Bonjour Amélie, il n'y a que ton micro qui est désactivé. Ça y est, on m'entend ? On t'entend. Désignée d'office. Voilà. Amélie, je vais m'effacer, comme ça tu vas avoir le plein écran et c'est à toi. Et si j'ai des questions, je te les pose. OK ? Bien sûr. Merci Amélie. Donc Amélie est une ancienne élève, promotion Horizon. Je te laisse te présenter Amélie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Amélie Boissonnet. J'ai créé mon agence en juillet 2021 qui s'appelle Résonance Décoration.
Et donc, je suis issue de la promotion Horizon qui a eu lieu donc en 2021, en mai-juin. Donc, moi, c'est tout récent. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. La formation, pour moi, m'a apporté beaucoup de choses. Il faut savoir que moi, c'est une reconversion professionnelle. Avant, j'étais responsable logistique dans l'industrie. Donc, j'ai fait un 360 degrés, mais toujours une passion et un certain goût pour la décoration et l'aménagement d'intérieur avec des réalisations personnelles. Donc, moi, la formation, ce qu'elle m'a apporté énormément, c'est vraiment apprendre à organiser un projet et le présenter à un client final. Oser la couleur, car jusqu'ici, j'avais toujours des bases de colorimétrie, on va dire, de monsieur et madame lambda. Et maintenant, j'ose plein de choses grâce au cours de Geneviève. J'ai aussi appris énormément par rapport au logiciel de SketchUp, la modélisation 3D et le 2D, qui est une base du métier de décorateur pour permettre aux clients de se projeter dans leur futur environnement par rapport à leurs doléances et leurs desiderata. Voilà, moi, c'était un grand bonheur. Faut se lancer dans le bain, faut aller vite. Moi, j'ai pas eu le temps de retourner. Je suis sortie de la promotion Horizon donc le 18 juin et le 2 juillet, j'étais installée en tant qu'auto-entrepreneur au niveau de la décoration d'intérieur. Donc, je suis basée dans le Loir-et-Cher. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à mon activité ou par rapport à ce que moi, je pourrais vous apporter vis-à-vis des questions, n'hésitez pas dans le chat, Hervé ou m'en fera part. Merci Amélie. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de questions pour toi, Amélie. Bon, bah si, j'ai été claire. Tout à fait. Ben alors, je vais donner... Je crois que Mylène, elle voulait dire quelque chose. Tu peux rester, Amélie, on va laisser Mylène. Ah oui, voilà Mylène. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Mylène Rimbaud. Je suis formatrice depuis quelques années maintenant à l'Académie de la décoration. C'est une première pour moi de former les futurs décorateurs en distanciel. J'avais des appréhensions au départ puisque je pensais que la création de cette école était vraiment basée sur une relation humaine très importante et que le fait d'être tous ensemble dans un même endroit, créer des liens était vraiment très, très productive. Et puis, j'ai découvert cette formation en distanciel et finalement, il s'avère que notre ambiance très familiale se retrouve complètement dans cette formation en distanciel. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme vous a montré Hervé, vous avez les échanges entre élèves, les apéros Zoom. Monsieur Iniguez met plein d'outils en place pour que chacun puisse échanger avec son collègue ou les formateurs. Donc, on est vraiment toujours en lien et ça crée comme ça une dynamique hyper conviviale. Donc, je suis super contente de cette formation en distanciel. Donc, on continue avec vous comme ça pour l'instant et c'est chouette. Donc, pour vous parler de moi, sinon quand même, j'ai fait cette formation il y a plus de 10 ans, donc en 2011, et je me suis installée en janvier 2012. Donc, c'est un peu comme le profil d'Amélie. Ça a été très rapide et c'était le but, en fait, d'avoir des connaissances précises sur le métier pour pouvoir me lancer. En fait, avoir une crédibilité face à votre client, c'est avoir des bases techniques de décoration parce que malgré ce que beaucoup peuvent penser, oui, c'est un métier, un vrai. Donc, il faut avoir des bases. C'est très important. Et plus on a d'outils à proposer à son client, mieux c'est. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci, Mylène. Moi, j'ai une question pour Amélie, je crois, qui est arrivée dans la discussion. Alors, privilégiez plutôt les questions et réponses, le petit bouton Q&R, si ça existe. Mais c'est pas grave, j'ai vu la discussion, c'est un peu le hasard. Alors, en discussion, on demandait à Amélie, comment as-tu démarché tes premiers clients ? Je crois que ça s'adressait à toi. Je vais répondre, après Mylène peut répondre aussi, bien évidemment. Ouais. Moi, mes premiers clients, c'est du bouche à oreille, c'est du réseau. On commence comme ça. Les
Personnellement, j'ai eu la chance de commencer par un commerce de proximité qui devait s'installer. Donc, dans ma commune, en discutant. Après, les proches, mais ensuite, il ne faut pas hésiter à faire de la publicité, être sur des réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je fonctionne beaucoup avec Facebook et Instagram. Demain, il y a le site internet qui va arriver aussi, mais s'entourer, savoir s'entourer et se vendre auprès des autres, ne pas avoir peur. Participer aussi, comme actuellement, ce que je fais, c'est les marchés de Noël pour être visible. Il faut être visible. Est-ce que je réponds à la question ou pas? Sinon, je peux apporter de précision. Oui. Ça a l'air, il n'y a pas de réaction, donc ça doit aller. Aurélien, si jamais tu voulais intervenir, tu as le droit en direct. Sinon, je passe tout de suite aux spécificités du distanciel que tu connais bien, Aurélien. Et éventuellement, tu pourras intervenir même pendant. Ah, donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Merci, Amélie. Donc, moi, j'ai continué avec ma petite présentation sur les spécificités du distanciel, le temps de les trouver. Évidemment, j'ai beaucoup de questions sur comment on fait en distanciel. Alors déjà, pourquoi on est passé en distanciel? On n'est pas vrai. Alors déjà, bizarrement, ça n'a rien à voir avec la Covid. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps. Et on cherchait le moyen de le faire astucieusement, en conservant ce qu'on appelle un peu notre ADN à l'Académie de la décoration, c'est à savoir l'esprit de camaraderie qui règne au sein d'une classe, la chaleur qu'on peut apporter, un environnement un peu familial, bref, toute la convivialité des rapports humains lors d'une formation. Et ça, à distance, on se disait, ma foi, comment faire? Donc, bien sûr, il n'était pas question d'envoyer des vidéos et de dire aux gens, débrouillez-vous. Il fallait absolument créer une salle de classe à distance. Donc, on y a travaillé pendant 2 ans. Et au moment où on commençait à y travailler, pouf, la Covid est arrivée. Comme on n'était pas prêt, on a continué toutes les formations en présentiel, qui se sont très bien passées d'ailleurs. On n'en a arrêté aucune. C'était moins drôle parce qu'il fallait porter le masque, il fallait pas se faire de bisous, tout ça, quoi. Il fallait pas prendre de pot ensemble, pas manger ensemble. Alors ça, c'était terrible. Donc, les principes qu'on a voulu mettre en place, c'est avoir une vraie salle de classe, conserver l'interaction professeur-élève en permanence, se réserver la possibilité de faire des exercices par petits groupes, comme dans une vraie salle de classe, où on prend 3 tables, on se met ensemble, on sépare les groupes et on travaille séparément. Et bien sûr, il fallait qu'on ait aussi une plateforme d'apprentissage spécifique au numérique, parce que pour compenser le manque d'interaction pédagogique. Donc ça, c'était le point de départ, notre volonté. Après, on a établi ce petit tableau qui compare présentiel, distanciel. Et en fait, on a fait en sorte qu'il y ait le moins de différence possible. Donc, le présentiel était de 7 semaines. En distanciel, on a doublé les temps pour pas passer une journée complète devant un ordinateur. Donc, c'était 7 heures par jour en présentiel. On passe à 3h30 tous les matins. L'enseignement était dans des locaux. Là, il est chez soi. C'est la seule différence. Le matériel était fourni sur place. Il est envoyé par colis. On se déplaçait avec la promotion chez les fournisseurs. Maintenant, c'est chaque élève qui se déplace chez les fournisseurs et on fait des débriefings contrôlés tous ensemble. En revanche, l'équipe enseignante, elle est toujours composée des mêmes professeurs. Il y a toujours 3 projets clients tout au long de la formation. Il y a toujours un examen final devant un jury. On met à disposition une licence SketchUp Pro le temps de la formation. Les promotions sont limitées à 16 maximum, comme en présentiel. Et il y a un espace numérique de travail qui a beaucoup évolué pour le distanciel, mais qui existait déjà pour le présentiel. Vous avez, évidemment, on utilise certains outils donc, que je vais vous présenter maintenant. Vous avez le premier outil, évidemment, que tout le monde connaît depuis la Covid, évidemment, il s'appelle Zoom. Pourquoi on utilise Zoom comme mode de diffusion? Car c'est vraiment, après en avoir testé plein, professionnellement, pédagogiquement, dans l'enseignement ou personnellement avec la famille, Zoom, c'est vraiment celui qui est hyper stable. Je ne l'ai jamais vu planter. Alors, on peut planter, comme Amélie, manifestement, Amélie, elle est plantée là, elle revient, ça se passe bien.
Même si mon ordinateur crash, vous ne serez pas agité de la réunion, vous attendez que je revienne. Et puis, il est stable au niveau son, il est stable au niveau caméra, et il dispose de beaucoup de fonctionnalités très, très bien. Notamment la possibilité de se séparer en petits groupes de travail. Donc, on est dans une salle tous ensemble, comme on voit ici à l'écran, mais on peut aussi couper la salle en 3, en 4, en 5, faire des groupes de travail séparés, et chaque professeur peut aller visiter les groupes un par un, et donc aider un petit groupe d'élèves sans gêner les autres, comme dans une salle de formation où on se gêne mutuellement. Et ça, c'était un très, très grand gain de la formation en distanciel. Bicast, c'est un outil qu'on utilise pour toutes les activités numériques, donc tout ce qui est brainstorming en commun, donner des idées, faire des quiz, faire des challenges, faire des exercices interactifs sur un écran, tous ensemble. Un outil qui manquait, c'est pour la communication. On voulait un outil absolument beaucoup plus évolué que Messenger, le SMS ou WhatsApp, où c'est un gros canal où tout le monde parle. Donc, on a opté pour la solution Slack. Alors, Slack n'est pas forcément très connu dans le milieu, hors du milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il est très connu parce que c'est un super canal de discussion qui permet d'organiser les discussions par canaux. Donc, sur la droite de l'écran, je vous ai mis quelques canaux, par exemple, pour la session actuelle. Donc, il y a un canal cours de récré, examen général, le projet client, nom de la promotion, salle des profs, salon exposition, SketchUp, etc. Il y a des canaux spécifiques au cours. Ça permet d'organiser les discussions, que ce ne soit pas noyé. Et ça permet aussi d'avoir des canaux, on blablate, comme la cour de récré, par exemple. Ça permet aussi d'avoir des discussions 2 à 2, 3 à 3. C'est utilisable sur ordinateur, comme sur téléphone portable, comme sur tablette. Et tout est compatible. Donc, c'est vraiment un très, très bon outil que les gens de la session ont bien adopté de fait. Autre outil très, très, très important, c'est comment partager des documents. Alors, il existe plusieurs outils pour partager des documents sur le web. Celui que je préfère personnellement, c'est Dropbox, mais il est un peu complexe d'usage quand on est novice. Donc, on a opté pour Google Drive, qui a un gros intérêt, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur le même document sans avoir de conflit d'enregistrement des fichiers. Donc, c'est vraiment notre outil privilégié de partage de documents, de travail en commun et pour donner les cours aussi. Chaque cours est donné après sur le Drive au fur et à mesure. Ça permet aussi d'avoir des droits d'accès assez fins. Pour, par exemple, chaque élève a un espace personnel dans lequel il n'y a que lui qui voit ce qu'il y met et ce que nous, on y met. Normal, il y a des choses privées entre élèves et profs. Il y a aussi un endroit qu'on ne voit pas ici, qui est la salle des profs, qui est réservée aux professeurs, qui partagent des documents entre eux, que les élèves ne voient pas. Un autre outil très, très important, c'est YouTube. Et ça, c'est l'avantage du distanciel par rapport au présentiel. Un avantage vraiment majeur, c'est que tous les cours sont enregistrés. Donc, ils sont tous enregistrés du début à la fin, en bonne qualité. Ils arrivent tous sur YouTube automatiquement et une chaîne spécifique est créée pour la session pour pouvoir réviser ces cours quand ils en ont envie. Et cette chaîne, a priori, on a prévu de la garder tant qu'il y a de la place sur YouTube. Donc, c'est un peu à vie. Alors, c'est une chaîne privée, bien sûr. Voilà. Et pour résumer tout ceci, le déroulement pratique du distanciel, c'est qu'on a cours le matin en visio, donc tout le monde se retrouve, de 9h30 à 13h du lundi au vendredi. Donc, tous les matins, l'ensemble de la promotion se retrouve dans ce qu'on appelle la salle plénière, qui est la salle de base. Après, on part éventuellement dans des salles plus petites, en fonction des cours, donc travailler en salle commune ou dans des sous-salles, parce que certains projets vont être réalisés à 2 ou 3 personnes. L'intégralité des cours est enregistrée, ça c'est le grand plus. Et les après-midi sont libres pour réviser. Les salles virtuelles de cours restent disponibles pour pouvoir s'y retrouver. Et il y a parfois des ateliers organisés par des profs en dehors des cours pour du soutien ponctuel pour des élèves. Voilà comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur ambassadeur pour en parler. Comme je n'ai pas de questions particulières, ce serait peut-être Aurélien qui pourrait en parler, si Aurélien veut bien intervenir. Dans ce cas-là, je lui laisse la parole. Le voilà qui arrive, c'est formidable. Je vais arrêter le partage d'écran. Et ça arrive. Voilà. Et puis,
Je ne sais pas, alors toi Aurélien, tu n'as connu que cette session-là. Et toi, manifestement, tu aimais bien la technique, mais est-ce que c'était facile pour toi d'intégrer une salle, une promo avec des gens qu'on ne connaît pas, en visio? Alors oui, au début, c'est quand même assez compliqué. Après, avec tous les outils que tu as exposés, donc que ce soit Zoom, le Drive, le Slack, on utilise aussi parfois WhatsApp, tout ça fait en sorte, cette interconnectivité fait en sorte que on se parle énormément, que ce soit avec les professeurs ou entre élèves. Donc oui, au début, c'est compliqué, mais ça vient très rapidement et ça devient un peu comme le terme que Mylène avait employé, une petite famille, mais connectée. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter spontanément? Après, par la suite, ok, ça a été difficile au début. Bon, on a fait quelques exercices brise-glace, si je ne m'abuse. On a testé pas mal de choses pour apprendre à se connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, les activités brise-glace, c'est des petites activités numériques qu'on peut faire sur Zoom pour apprendre à se connaître quand on ne se connaît pas et qu'on n'a pas l'occasion de discuter entre les cours. Donc, il faut bien avoir Pour se connaître, il faut parler un peu de ses hobbies, ses activités, sa famille, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On n'a pas parlé politique. D'entrée de jeu, on a dit non. Ça, on a refusé tout de suite. Voilà, parce que de toute façon, c'est très clair que, comme dirait Thomas Pesquet, si on veut se fâcher, on parle politique. C'est pour ça que dans la station spatiale, il ne parlait jamais politique avec les Russes. C'est Thomas Pesquet qui l'a dit. Voilà. Donc oui, il y a eu ces activités brise-glace et après, on a appris à se connaître un peu. On a fait un apéro Zoom aussi. Aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que non, tous les outils qu'on utilise sont utiles à un moment ou à un autre. Pour certains, ils sont vraiment utiles tout le long. Et c'est ça qui facilite les relations, tout comme l'apprentissage pendant la formation. Mylène, toi, tu as vécu comment en tant que prof? Si tu veux recompléter ce que tu as dit. Parce que pour toi, c'était nouveau comme expérience en tant que prof. Oui, non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure était clair. Tous les outils qui ont été mis en place sont super pratiques. Le Slack, les Zoom, le Bcast, tout est vraiment top, quoi. Et on a vraiment l'impression d'être ensemble tout le temps. Et je pense que le fait aussi d'avoir voulu créer une vraie classe virtuelle, c'est hyper important. C'est-à-dire que se retrouver tous les matins ensemble, se dire bonjour, comment ça va, t'as passé une bonne soirée, et démarrer le cours tous ensemble, même si après on se sépare dans les salles, je trouve que c'est hyper important. Donc non, j'ai vraiment rien à ajouter, sauf le fait que je suis très agréablement surprise. Donc je pense que n'importe qui peut s'y retrouver. À partir du moment où on a un bon outil informatique et une bonne connexion Internet, c'est très important. Alors ça, c'est pour les élèves, effectivement, c'est le prérequis, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Bien sûr, il y a un ordinateur qui fonctionne. Et les profs ont moins ce problème-là parce que les profs, c'est eux qui venaient à l'académie pour donner leurs cours. Donc Mylène, qui habite Le Mans, par exemple, tous les jours, elle venait donner son cours à l'académie. Non, c'est très confortable pour tous. C'est chouette. Et on a quand même l'impression d'être ensemble, donc ça, c'est sympa. N'ayez pas peur, venez. Qui sait. Bon, de toute façon, tous ceux qui viennent, ils savent déjà qu'on organise déjà des entretiens par Zoom. Oui. Pour rentrer à la formation, il y a quand même un mini-entretien pour apprendre à se connaître, répondre à vos questions et moi, poser les miennes pour savoir si la formation vous correspond. Voilà. Sinon, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps parce qu'à dire vrai, à 15h30, les élèves de la promotion Disco vont présenter un projet à un client, voilà, dont Aurélien notamment. Christelle demande les dates des sessions. Alors, les dates des sessions, il y en a 2 par an, qu'on appelle la promotion d'été, la promotion d'hiver. Donc, actuellement, nous sommes dans la promotion d'hiver. La prochaine promotion donc d'été, printemps-été, commence le 14 mars pour finir le 24 juin, je crois. Et ensuite, ça reprendra en septembre pour finir en décembre. Voilà, c'est 14 semaines calées là-dedans. Voilà pour Christelle. Sinon, on a des projets pour l'an prochain, autres, parce qu'on fait aussi des petites formations de 4 jours ou 2 jours, beaucoup plus techniques en SketchUp.
Et on va mettre en place aussi cette année des masterclass SketchUp, des formats de 1 heure à 2 heures avec un professeur qui permettra de peaufiner un point précis de SketchUp et de s'améliorer grandement là-dessus. Voilà. Donc, ce sera vraiment des masterclass réservées aux gens qui connaissent SketchUp pour approfondir les connaissances de SketchUp. Donc, certaines seront gratuites, d'autres payantes. C'est pas encore défini, c'est vraiment un projet. Voilà. Autre projet, quelques conférences. Nous avons fait pas mal de conférences il y a 3 ans et on voudrait en refaire d'autres. Voilà. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous n'avez pas d'autres questions, voilà. Si vous n'avez pas osé poser vos questions, vous me les poserez directement par mail. Et je vais, pour ma part, vous souhaiter une bonne soirée. Mylène, les autres, vous pouvez revenir juste pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir et à très vite. Allez, Aurélien, au boulot. Voilà, Aurélien au travail, là, dans 4 minutes. Dans 4 minutes. Bonne continuation à tous. Merci Amélie, à bientôt. À bientôt. Courage à toi. Rendez-vous, voilà, je mets le lien d'ici un jour ou deux, le replay sera disponible. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.